Vous avez une mission de veille informationnelle, vous en avez compris les objectifs et l'importance. Reste à décider maintenant du type de diffusion que vous allez adopter. Il en existe plusieurs puisque selon le besoin du ou des destinataires, selon le type d'information, selon l'urgence de la transmission, vous allez activer tel ou tel système et peut-être même les mixer. Je vais en développer 6 ici, je vous les énumère d'abord et ensuite on va les détailler un petit peu plus. On va trouver le rapport de veille, les alertes et newsletters, les portails de veille, les tableaux de bord, les présentations, en général format réunion, et enfin les outils collaboratifs. On commence avec le rapport de veille. Vous travaillez dans un domaine dans lequel les tendances du marché évoluent régulièrement, par la force de la concurrence ou bien des évolutions technologiques. Dans ce cas-là, un rapport de veille, c'est une méthode classique. Ce document va être synthétique, reprendre les principales informations clés et des recommandations. Le niveau de détail va dépendre de votre public cible. Un décideur n'a pas besoin du même niveau d'information qu'un collaborateur qui exécute. Et la fréquence de diffusion du rapport de la veille va elle aussi dépendre du sujet. Selon si vous zoomez sur une tendance de marché ou une veille concurrentielle, le timing ne sera pas le même. Par exemple, une enseigne de supermarché qui scrute les prix des bouteilles de lait de ses concurrents ne travaille pas sur sa veille au même rythme qu'une enseigne de mode. Ça, c'est donc le rapport de veille. Voyons un autre type de diffusion, la diffusion par alerte et newsletter. Une alerte, elle va vous permettre d'informer immédiatement sur des événements critiques. Elle va être envoyée par mail ou en notification instantanée, en temps réel, de façon à ce que chaque collaborateur dispose de l'information au plus vite. Si un train tombe en panne, par exemple, l'ensemble du personnel d'une certaine société de chemin de fer aura besoin de l'information au moment M pour pouvoir activer son niveau d'action en conséquence. La newsletter, elle va permettre ce même partage d'informations par les mêmes systèmes, le mail ou la notification instantanée, mais par rapport à l'alerte, elle ne porte pas le caractère d'urgence. Simplement, elle permet de faire le point sur plusieurs sujets, à un rythme hebdomadaire ou mensuel par exemple. Imaginons, vous travaillez en haute saison dans un office de tourisme avec du personnel réparti sur plusieurs communes, lui-même travaillant à des rythmes différents. Vous aurez besoin de leur partager de façon synthétique le déroulement des dernières actualités. Tel hôtel a fermé pour congé, telle route fermée pour travaux, tel événement a ouvert sa billetterie, etc. Ainsi, vous permettez à chacun de vos collaborateurs d'être plus efficace en lui diffusant cette veille. Passons maintenant à la diffusion via des portails de veille. Un portail de veille, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va centraliser les résultats d'une veille. C'est un type de diffusion qui va être utilisé par exemple dans le secteur public ou l'industrie pharmaceutique pour rester à jour des évolutions réglementaires. C'est également le cas dans le secteur financier pour suivre en temps réel les marchés. Ou encore dans la communication sur des questions d'e-réputation. En temps réel et en fonction des besoins de chaque utilisateur, chacun va bénéficier d'un accès continu aux informations collectées par thématique ou par secteur. Autre type de diffusion de la veille, ça va être avec des tableaux de bord. Un tableau de bord, c'est un outil visuel. On obtient une information synthétique avec des indicateurs clés. Celles-ci peuvent même être présentées en courbe ou en graphique. On obtient l'information d'un moment donné, le bilan d'une année écoulée par exemple, mais aussi un suivi dans le temps, la même donnée de l'année N à l'année N+1 et son évolution positive, négative ou stable. Vous comprendrez l'importance du choix des éléments à diffuser dans un tableau de bord. Il s'agit de surveiller les bons indicateurs. Vous ne pourriez pas accuser vos vendeurs de ne pas atteindre leur objectif en vente de doudounes en février s'il fait 25 dehors depuis 3 mois. Je caricature, mais c'est pour illustrer. On vient de voir un outil visuel avec des tableaux de bord. Il en existe un autre, ce sont les présentations. Par rapport au tableau de bord qui va être centré sur des indicateurs chiffrés, la présentation, elle va vous permettre d'élargir le champ des informations.
Vous allez activer ce type de diffusion à l'occasion de réunions stratégiques ou opérationnelles, avec des graphiques, des cartes si vous avez des données géographiques, des chronologies, des icônes, bref, du visuel et des sources. Avec ce format, vous captez mieux l'attention qu'avec simplement du textuel ou du chiffre. Vous pouvez simplifier la compréhension et vous permettez une lecture à plusieurs niveaux, d'une vue d'ensemble jusqu'à du détail. Enfin, j'en arrive au dernier point dans ces types de diffusion de la veille avec des outils collaboratifs. Des outils comme Slack, Teams, Trello, grâce à leur format partagé, permettent de diffuser une veille et même de déclencher des réactions, des commentaires de la part des équipes et du service. C'est donc un système collaboratif. Avec ces 6 points, on a donc fait le tour des types de diffusion de la veille informationnelle. Chacun a ses avantages et le plus souvent, vous allez activer une combinaison d'outils pour optimiser la transmission de vos informations. Mais alors, comment choisir le type de diffusion? C'est l'objet du chapitre suivant.